Catherine Andriot ont disparu. Deux disparitions inquiétantes, l'une dans les Ardennes, l'autre dans la Marne. Après d'importantes recherches dans les secteurs concernés, les enquêtes se poursuivent, mais toujours aucune piste. Les familles de leur côté tentent de tout faire pour recueillir des informations qui permettraient de relancer les enquêtes. Anaïs Guillaume n'a plus donné signe de vie depuis le 16 avril dernier. La jeune femme âgée de 21 ans serait partie en pleine nuit du domicile d'un ancien petit ami. Une disparition jugée inquiétante après que l'on retrouve quelques jours plus tard son véhicule carbonisé dans un bois en Belgique. Après plusieurs battues côté belge et français, plusieurs perquisitions et auditions, l'enquête est au point mort. Toujours aucune trace de la jeune femme. Pour l'instant, ils nous disent qu'ils n'auront toujours pas d'éléments. Ils ont repris depuis le début. Apparemment, ils auront interrogé tous les gens, toutes les personnes qu'ils avaient déjà interrogées au départ, et ils ont réinterrogé les autres personnes, mais pour l'instant, ils disent qu'ils n'ont pas plus d'éléments. Peut-être qu'ils ne donnent pas aussi pour ne pas nuire à l'enquête, mais bon, ça on ne sait pas. Mais bon, il faut qu'ils se mettent aussi à notre place. Ça fait 2 mois et demi, et on attend, on n'a même pas un élément, rien du tout. C'est encore pire qu'au début. Depuis la disparition d'Anaïs, ses parents l'ont cherchée sans relâche. Chaque jour, ils tentent de trouver des indices qui permettraient de savoir ce qui a bien pu se passer et surtout où se trouve Anaïs. Moi, avec des amis, on y va quasiment tous les jours. Hier, on a pas été dans les bois de Lille. Là, après-midi, on va y retourner. Au début, on a cherché tous les chemins qui partaient de où la voiture a été trouvée. Et comme on a tout fait, on n'a rien trouvé. Enfin, pas tout fait, on a fait le plus probable, quoi, parce qu'on s'est dit que même s'ils avaient déposé le corps d'Anaïs dans un bois, il n'aurait pas été au fin fond des bois non plus. Donc on n'a pas retrouvé le corps, on espère. S'il a la possibilité de nous contacter, ce sera déjà fait. Donc là, hier c'était son anniversaire, avant-hier c'était l'anniversaire à son grand frère. Donc puis il y a eu la fête des pères, la fête des mères. Moi, elle nous a envoyé un message où elle aurait fait savoir qu'elle allait bien, ou c'est sûr et certain. Pour moi, elle ne peut pas envoyer de message ou elle ne peut pas nous contacter, ça c'est sûr. Aujourd'hui, les parents d'Anaïs continuent leurs recherches. D'après eux, elle pourrait être retenue contre son gré dans un réseau de prostitution. Pour en avoir le cœur net, chaque week-end, ils mènent leur enquête dans les bars à hôtesses de l'autre côté de la frontière, en espérant avoir enfin des réponses. Pas l'ombre d'une piste non plus du côté d'Anglure, où Catherine Andriot a disparu en février dernier. Son mari attend depuis plusieurs mois un signe de son épouse. Il a pour cela créé un site internet pour elle. D'après lui, si sa disparition est volontaire, comme le supposaient les enquêteurs, elle devrait pouvoir lui envoyer un message. C'est un moyen de prouver que c'est pas forcément un changement de vie, justement, parce qu'en voyant les messages, je pense que ça aurait pu la faire réagir. Et puis quand on part, c'est toujours facile de partir, mais au bout de 4 mois, on peut des fois se poser des questions. Est-ce qu'on a fait le bon choix ou le mauvais? Et puis en voyant ce genre de message, ça peut des fois aider pour un retour. Elle est partie avec pratiquement rien du tout, puisqu'elle n'avait pas pris le téléphone, elle n'avait pas pris de papier. Non, elle n'avait rien sur elle pratiquement, quoi. Pas d'argent non plus. L'attente, c'est un petit peu derrière, puisque c'était plutôt ça dans les premiers jours, les premières semaines. Aujourd'hui, je me suis fait une raison, et le plus dur, c'est de ne pas savoir où elle est, quoi. Mauvaise rencontre, disparition volontaire ou suicide. La seule certitude aujourd'hui est que Catherine Andriot a disparu depuis le 14 janvier dernier. Après être sortie de chez elle à pied, c'est comme si elle s'était volatilisée au bout de la rue. Nouveau coup dur pour l'emploi.